Bon, on peut y aller. Tu vas sortir en faisant cette tête-là? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? T'as les yeux tout rouges, ma pauvre. On dirait une petite grenouille. Tais-toi, on y va. Tu vas pas me bassiner avec ta dépression, là. Dur, hein. Ces derniers temps, tu pleures tout le temps. Qui c'est? C'est sûrement le proprio qui veut son argent. Bonsoir, Assou. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de t'en aller. Fais-moi entrer, s'il te plaît. Non, va-t'en d'ici, Mustapha, je veux pas te voir. Assou... Il faut qu'on parle tous les deux. Je n'ai plus rien à te dire, Mustapha, va-t'en. Je t'ai acheté ça. Je ne veux rien de toi, fiche le camp. Assou, je t'en prie, il faut qu'on parle. S'il te plaît. Lui, c'est Samy. Tu peux m'attendre en bas? Ne tarde pas trop. Assou ne sortira pas ce soir. Ah non? Ne l'attends pas. C'est toi qui vas la payer? Qu'est-ce que tu dis? Hein? C'est quoi ça? Hé, lâche-le, Mustapha! Allez, lâche-moi. Tu veux du pognon? Tiens, ordure. Et maintenant, dégage. Lui aussi, c'est un dingue, fais gaffe. Fous le camp! Maintenant que t'as payé ton tour, je suis à toi. Ne parle pas comme ça, je t'en prie. Je te demande pardon pour hier soir. Je voulais pas te faire de peine, tu m'as mal compris. Tu comptes beaucoup pour moi. Hier soir, j'ai été bouleversé. J'ai pas trouvé les mots. Faut que tu me pardonnes. Allez. Regarde ce que je t'ai acheté. Vois si ça te plaît, d'accord? Si ça ne te va pas, on peut toujours aller l'échanger. T'as trouvé le moyen de dépenser ton argent. Mais attention, tu risques de devenir accro. L'être humain en veut toujours plus, surtout celui qui n'a jamais rien eu. T'inquiète pas. À partir de maintenant, je n'aurai plus de problème d'argent. Et toi non plus, Assou. À partir d'aujourd'hui... tu auras une belle vie. Chaud. Souffle dessus, souffle. La table est mise? Pourquoi vous n'avez pas fait de toast? Parce que le pain sort du four. Fatma Goul s'est levée très tôt pour le faire. Son Altesse Royale n'est pas encore levée? Ça, je ne l'ai pas vue. Elle doit dormir. C'est bizarre, en général, elle se lève très tôt le matin. Elle est malade ou quoi, celle-là? Elle était très triste hier soir. Moi, je l'ai remarqué. Elle n'a presque rien mangé, je vais aller voir. Toi, tiens-toi convenablement. Tiens-toi bien, fiston. Allez, mange. Et Bénine? Tante Myriam? Elle ne répond pas alors? Qu'est-ce qu'elle nous cache encore? Elle n'est pas là. C'est bizarre, non? Elle est sans doute allée se promener, elle va revenir. Espérons qu'elle va bien, il ne manquerait plus que ça qu'elle nous fasse une maladie. Et toi, Mourad, assieds-toi et mange. Allez, dépêche-toi. J'en ai assez que tu sois aussi désobéissant, ça suffit. Bonjour. Bonjour, Henry. Comment ça va? Bien. Et toi, ça va? Très bien. Tant mieux. Où est-ce que tu vas, là? Je vais à Tata Kali et à Eminonou. Ah. Mon père voulait 2-3 articles pour sa boutique. Et vous?
Ah, eh bien, aujourd'hui, c'est un jour de congé pour moi. J'ai décidé de me promener. C'est très bien. Il faut le faire de temps en temps. Moukades a dit à ma mère que vous cherchiez une autre maison. Si vous voulez, je peux vous aider dans vos recherches. C'est vrai qu'on y a réfléchi ces temps-ci. En tout cas, j'espère qu'on ne vous a pas offensé. Non, bien sûr que non. En fait, vous savez, je n'ai pas parlé de vous à la police l'autre jour. J'ai juste répondu aux questions de Mehmet parce que je voulais vous venir en aide. Ah, non, non, ne t'inquiète pas, Emre, tout va bien. Nous ne sommes pas offensés. Il a pris au sérieux ce que vous lui avez dit, vous savez. Et maintenant, il fait son enquête sur la famille Yassaran. Il ne faut surtout pas avoir peur de lui, Meryem. Dites-lui tout ce qui s'est passé entre eux et vous. Et Mehmet pourra vous aider, c'est certain. Mais en fait, on n'a plus de problème, comme je te l'ai dit. On a trouvé une solution. Oui, c'est résolu. Tant mieux. Il fait un froid de canard. Je ne peux pas rester ici, je vais attraper froid. Je vais rentrer maintenant. Bonne journée, hein? Bonne journée. Merci. Fatma Goul, où est-ce que tu es? Viens t'asseoir à table. Oui, oui, j'arrive tout de suite. Tu es témoin. Elle est tellement mal lunée qu'elle ne veut pas s'asseoir à la même table que moi, enfin. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et Bénine n'est pas là, elle est allée se promener. Ah bon? Viens boire ton thé. Non merci, je vais faire venir un mécanicien pour emmener le camion à l'atelier. Bonjour. Assieds-toi, elle va venir s'asseoir. Je bois juste de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ce vieux chiffon? Où est-ce que tu as trouvé ça? J'en sais rien. Fais-moi voir un peu. Où t'as trouvé cette horreur, là? C'est Tata qui l'a trouvé. Il était accroché à la pergola. Elle l'a pris, elle l'a gardé comme souvenir. Ah, tu m'en diras tant. Elle l'a toujours dans sa poche. Donne-le-moi, maman. Je veux jouer avec. Ah, ça y est, je sais ce que c'est. C'est le foulard que Mustapha portait toujours, non? Ah, et il l'a donné à Fatma Goul. Je m'en souviens, c'est bien ça, oui. Et il a atterri chez nous, dis donc. Elle l'a trouvé attaché à la pergola. Allez. Chut. Où est-ce que tu étais passé? Je faisais la lessive. Je veux plus manger. Va vite te laver les mains, toi. Cours. Je le lirai plus tard, celui-là. Pourquoi ils emmènent notre camion? Parce qu'il ne marche plus, il est cassé. Mais il était bien. On va en acheter un neuf. Kerry m'en achètera un neuf. Allez, viens fiston, on rentre.
Elles sont très belles. Tu aimes bien les nourrir? J'espère que dans la nouvelle maison, on aura la même chose. On peut installer un pigeonnier là-bas. Acheter des colombes. Que tu nourriras. Ne m'inclus pas dans tes plans, Kerim. Ne fais pas de projet d'avenir avec moi. Parce que ni toi, ni moi ne serons réunis dans cette ville. Faut que tu le comprennes une bonne fois pour toutes. Fais des plans pour ton avenir, mais sans m'inclure. Tu le fais exprès, non? Tu veux me faire mal, mais c'est à toi que tu fais mal en fin de compte. Je me trahirais moi-même si j'étais gentille avec toi. Tu l'as acheté? Oui. C'est le même modèle. Oui, c'est intéressant. Mustapha, qu'est-ce que tu fais là? Tu es fou? Tu n'as pas des choses à faire, toi? Tu ne peux pas t'asseoir là. Monsieur Yassaran va arriver dans une minute. Non, je suis bien ici. Maintenant, ça suffit. Je te dis de t'en aller. Monsieur Yassaran va m'engueuler, moi. Ce sera de ma faute. Il ne dira rien, t'en fais pas. Monsieur Yassaran est mon ami. Il se fâchera si tu me chasses de son bureau comme ça. Je m'en fiche. J'appelle la sécurité. Bonjour, messieurs. Bonjour. Que se passe-t-il? J'étais sur le point d'appeler la sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Le chauffeur de Monsieur Yassaran, Mustapha. Il était assis à votre bureau quand je suis entrée. Il refuse de s'en aller. Nous avions pris rendez-vous, tout cela est normal. Je serai dans mon bureau. Non, tu restes là. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, bonjour. Je te rappelle que tu as donné ta démission. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Nous devons discuter. Je croyais qu'on s'était tout dit hier. Oui, je sais, mais on a oublié le plus important, qui est l'argent. Et je veux vivre comme un roi. Une bonne façon de se récompenser. Et par la même occasion, on punit en même temps les méchants, vous voyez? On n'est pas obligé d'écouter ça, qu'est-ce que tu veux? Messieurs, je veux bien plus que ce que vous m'avez donné. Je veux vivre dans l'opulence comme le fait toute votre famille. Je veux m'habiller comme vous et je veux des voitures de luxe comme vous tous. Ne hausse pas la voix comme ça. Je vous ai dit, je veux vivre dans une belle maison comme vous. Vous m'avez compris? Et je veux avoir les mêmes droits que vous tous. Le peu qu'on t'a donné t'a rendu dingue. Et sache que l'argent n'a plus aucune valeur. Une fois qu'on est dans un hôpital psychiatrique. Monsieur, je parle très sérieusement.
Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Yassaran. Vous avez un rendez-vous? Non. Mais il faut que je lui parle, c'est vraiment très urgent. Il a une réunion en ce moment, il faut que vous attendiez. Dites-lui que Benin Aksoy est ici. Et je crois qu'il sortira de sa réunion. Je veux fréquenter les mêmes endroits que vous tous. Pourquoi je serais privé de tout ça, dites-moi? Hier, nous avions conclu un accord. Je t'ai mis en garde contre ce qui pouvait arriver si tu ne respectais pas textuellement notre accord. Ici, nous ne sommes pas en train de nous faire des cadeaux. Il s'agit seulement d'un accord. J'ai vendu mon honneur dans cette pièce et vous pouvez me croire sur parole, il faut beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que c'est? Madame Meriem Aksoy est ici. Elle prétend que vous la connaissez. Je ne veux pas me montrer faible, maman. Mais je ne veux pas vivre loin d'elle. Si j'avais un peu d'espoir, je serais heureux. Je ne veux pas être la personne qu'elle déteste. Si seulement j'avais un peu d'espoir. Un peu d'espoir. Je ne veux pas vivre sans espoir. Ni sans que tu me pardonnes. Fais-moi un signe. Pour qu'un beau jour, je puisse avoir l'espoir que tu m'aimeras toi aussi.
Qu'est-ce que tu as? Rien. Pourquoi tu souris? J'ai pensé à une chose. Je crois que tu as perdu la boule. Elle a raison. Je suis fou. Fatmagoul, j'emmène Murat à l'école et après on ira faire les courses, d'accord? D'accord. Travaille bien en classe. On y va. Au revoir, chérie. Il dit qu'il arrive. Je l'attends. Bonjour Zera. Ah, bonjour Ayoub. Mustapha est toujours là? Oui, quand je l'ai vu, je lui ai tout de suite dit de s'en aller. Il est assis au bureau de Monsieur Yassaran et il refuse absolument de s'en aller. Tu veux que j'y aille? Monsieur Yassaran a dit qu'il n'y avait pas de souci. Mais c'est bizarre. Bonjour Ebénine. C'est bien Myriam, non? Vous savez parfaitement bien qui je suis, monsieur. Eh bien, allons dans cette pièce. Monsieur Yassaran, je peux appeler Monsieur Mounir si vous voulez. En fait, non, Zera. Monsieur Mounir est encore en réunion. Allons-y. Eh bien, serre-nous le thé. Oh, et puis non. Tu peux y aller maintenant, merci. Mon oncle va revenir, et il a eu une réunion urgente, mais ça ne durera pas longtemps. Pas de souci, j'ai du temps, je peux attendre. Je ne quitterai pas cet endroit sans avoir reçu une réponse de votre part. Ta réponse est cachée là-bas, dans ce coffre. C'est la vérité. Le flingue. Mon beau-frère l'a gardé. Très bien. Ça fait des mois qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous aider en quoi que ce soit? Ne faites pas l'idiot, monsieur Ressat Yassaran. Vous savez parfaitement bien pourquoi je suis là. Non. Croyez-moi, je n'en sais rien. Être cynique, c'est dans votre ADN à tous. Je hais tellement cet esprit de clan. Une minute, ce sont des façons de parler. Je vous ai dit de ne pas faire l'idiot, monsieur. Je sais tout ce qui s'est passé. Je sais tout. Tout ce qu'a fait votre fils et votre neveu. Et l'autre salaud. Ce qu'ils ont fait à Fatmagoul la nuit des fiançailles. Oui, j'ai fini par tout apprendre. Et vos machinations, vos tractations, vos magouilles, et la façon dont vous avez utilisé Kerim pour vous tirer d'affaire. Bon. Très bien, très bien. Calmez-vous, enfin. Calmez-vous. Asseyez-vous pour qu'on puisse discuter. Allez, asseyez-vous.
Répondez à votre téléphone. Tante Myriam? Oui, ma chérie. Où est-ce que tu es? On est inquiets. J'ai fait un tour, j'avais besoin de respirer. J'ai marché pendant un moment et là je me repose. Oh bah c'est dommage, j'aurais pu venir avec toi. Je suis parti très tôt, tu sais, vous étiez encore en train de dormir. Si ça te dit, je pourrais te rejoindre en ville. Non, non, je reviens bientôt. Je vais passer par la boutique pour faire quelques emplettes et après je reviens. Ça te va? Très bien. Ne t'inquiète pas, ma chérie. À tout de suite, hein. Où est-ce qu'elle était? Je n'en sais rien, la ligne était mauvaise. Elle est vraiment très déséquilibrée. Donc vos proches ne savent pas que vous êtes ici. En quoi est-ce que ça vous regarde? Et maintenant... Tout ce que vous avez entendu dire, c'est vrai. C'est affreux, mais c'est la vérité. Asseyez-vous, je vous en prie. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Myriam, asseyez-vous. Ah, oui, tu n'as qu'à finir ici, je m'occuperai des coussins, d'accord? Je vais travailler. À ce soir. Myriam n'a rien trouvé de mieux que d'aller se balader en ville. D'accord, très bien. Bonne journée. Est-ce que je peux te rapporter quelque chose, Fatma Ghoul? Je ferai les courses avec Rami. Bien. À plus tard. Pourquoi tu lui dis pas au revoir? Tu es mal élevé. Une femme mariée se comporte autrement, tu sais. Bon, j'ai rien dit, ça va. Que voulais-tu que je fasse? Elle est arrivée comme une furie. Là, ils sont en train de s'engueuler. À mon avis, elle a appris tout ce qui s'était passé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Dans le bureau, il y a Mustapha. Et dans l'autre pièce, il y a la tante de Kérim. C'est franchement insupportable comme situation. Vous avez terminé, monsieur? Bon, écoute-moi. Il faut surtout éviter qu'ils se voient. Attention à ça. Hein? Oui, grand chef. D'où tu es, c'est facile de donner des ordres. Et appelle-moi si ça se dégrade. Je t'appelle si j'ai survécu. Bonjour. Ah, bonjour. Vous avez mangé, monsieur Voural? Je vous prépare quelque chose? Non, merci. Je prendrai seulement un café. Tu peux nous servir dans la chambre? Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? On a un méga problème. Quoi? Quoi? Bonjour, Voural. Bonjour, Perienne. Tu vas bien? Tu tiens compagnie à Céline? Oui, comme le bon ami que je suis. C'est bien. Là, on va dans ma chambre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Où est Meltem? Elle est partie prendre un peu l'air. Lehman, regarde qui est là. Lehman, regarde, c'est Meltem. Bonjour Meltem. Tu vas bien? Je suis désolée de vous déranger si tôt. Pas du tout, voyons. En fait, je ne peux pas aller en ville à cause des journalistes qui me suivent tout le temps. Mais je voulais voir du monde, c'est pour ça. Tu as bien fait. Je vais prendre une douche et je reviens tout de suite après. Viens là, Meltem. Assieds-toi. Et comment va Céline? Il va beaucoup mieux, merci. Mais nous avons beaucoup d'autres problèmes en ce moment. Vous devez être au courant. Une hémorragie gastrique, c'est pas rien. Vous savez bien qu'il n'a pas eu d'hémorragie. Il a voulu se tuer à cause de cette fille. Quelle fille? Fatma Ghoul.
Vural m'a dit que vous étiez au courant. Nous le sommes, bien sûr. Ah, cette fille est une folle. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Je suis surprise de l'importance que tu donnes à ces racontars. Semsi, fais un café à Meltem, tu seras gentil. Je reviens tout de suite. Oui, j'y vais. Elle est peut-être folle, mais elle a gâché mon mariage. Voilà, c'est tout ce que je sais. Tu veux du sucre? Non, merci. On est tous très bouleversés. Oui, Lehman a raison. Pas de panique. C'est juste une jeune fille qui veut gagner un peu d'argent, voilà. Ah oui, sincèrement? Il se peut qu'elle exagère, mais sur le fond, elle a raison. T'as fini? Tu peux nettoyer ma chambre et après tu feras le studio. Ah, je peux voir celle-ci? Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Emine? Oui, j'ai terminé, bouge pas, je peux venir à l'atelier, d'accord? À tout de suite. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. C'est beaucoup. Kerim, par ici! Myriam? Chut! Viens, regarde ce que j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu fais? Sors de là! Je l'ai trouvé sous son oreiller. Tu te rends compte ce qu'il doit t'aimer, c'est fou, non? Là, tu vas trop loin. Chut, ne le jette pas. Enfin, qu'est-ce qu'il penserait s'il ne le trouvait plus? Il penserait tout simplement que tu as été fouiné dans sa chambre. Tu veux toujours qu'il m'arrive des ennuis? Sors de là! Je vais le remettre sous son oreiller. Pourquoi il garde ce vieux truc? C'est ridicule à la fin. Non, pas du tout. Il est amoureux de toi. Oh, arrête! Ne fais pas l'hypocrite, ça te plaît bien. Muqaddas! Et c'est normal que ça te plaise. Écoute, cet homme t'aime à la folie sans rien exiger, sans rien demander. Il t'oblige à quoi que ce soit? Non. Alors laisse-le t'aimer. Ne me racontez pas d'histoire, Essatia Saran. Vous avez maquillé ce crime et vous avez intimidé des gens. Nous n'avons intimidé personne.
Votre bru a été la première à me contacter. Si je lui donnais quelque chose, elle s'engageait à se taire. Donc je lui ai donné sa part. Que vouliez-vous que je fasse? Que je laisse emprisonner mon fils, c'est ça? Vous auriez dû le faire! Je vous l'ai dit! C'est facile pour vous de dire ça parce que vous savez que Kerim n'a rien fait ce soir-là. Alors vous aussi, vous confirmez qu'il n'a rien fait. Non, mais attendez... Lui attendez, aussi prétend depuis le commencement qu'il n'a rien fait ce soir-là. Attendez, lui aussi était là. Et s'il était là, ça veut dire qu'il est aussi coupable que les autres. En plus, c'est lui qui a attrapé la fille, ça tout le monde l'a dit. Quoi qu'il en soit, si j'avais été là, elle aurait tout de suite porté plainte au commissariat. Oui, vous pouvez être reconnaissant envers Fatma Ghoul, ça vous pouvez. Elle ne gardera le silence que parce qu'elle n'a pas envie de revivre cette angoisse. Je comprends. Écoutez-moi bien. Que ce soit la dernière fois que vous veniez nous chercher des embrouilles, allez tout de suite le dire à Sradégout, à cette brute sanguinaire qui nous écoute là depuis tout à l'heure, qu'il ne s'avise pas de revenir chez nous. Il m'entend? Il n'a vraiment pas intérêt à remettre les pieds chez nous. Écoutez, je peux vous assurer que je n'ai su ce qu'il avait fait qu'après. Si quelqu'un de votre clan s'approche de nous, j'irai immédiatement le dénoncer à la police. Non, ça n'arrivera pas. Si jamais un seul d'entre vous ose s'approcher à nouveau de notre maison, sachez que je donnerai une lettre que j'ai écrite au procureur. Et si jamais il devait m'arriver un petit accident, justice sera rendue malgré tous vos efforts. Bon, écoutez-moi, je peux vous promettre. Oui, je vous promets que plus personne ne vous dérangera. C'est vrai, moi non plus, je ne veux pas de problème, vous pouvez me croire. Je me fiche pas mal de vos promesses, je m'en fiche. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais mettons-nous d'accord. Allez. Je ne veux pas vous serrer la main, monsieur. Je ne suis pas à vendre, je ne suis pas venu faire des affaires avec vous. Je suis venu vous dire de nous laisser tranquilles. Maintenant, écoutez-moi bien. Je ne suis pas comme les personnes que vous intimidez. Je suis vraiment très différente. Je vous préviens, si jamais vous revenez nous faire le coup de l'autre soir, je vais parler. Je dirai tout. Et vous ne pourrez rien y faire. Rien. 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 Je dirai ce que je sais. Oui, j'ai les deux contrats devant moi. Oui, ils sont identiques à quelques détails près. Bien sûr, il faudrait juste les relire individuellement avant de les signer. Ça suffit, ça prend trop de temps. Mustapha, pardon monsieur Emery, je vous rappelle dans une seconde là. Mustapha, attends. J'en ai assez d'attendre, qu'est-ce qu'il fabrique? Il est en réunion, il ne savait pas que tu allais venir maintenant. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Je me suis calmé. Maintenant, c'est votre tour. J'ai dit ce que j'avais à vous dire. Alors ne me demandez pas de me calmer. J'espère que ce que je vous ai dit vous a rassuré. En plus, si vous souhaitez vendre vos propriétés maintenant que vous êtes là et que vous n'avez sans doute plus d'argent, je peux m'en occuper pour vous sans problème. Je peux les vendre pour vous. Mes propriétés du village? Vous pouvez toujours vous accrocher. Je n'ai pas l'intention de les vendre. Très bien, alors. Un autre jour peut-être? Non, pas un jour. Hors de question. Très bien, j'ai compris. Mais attends, je te dis qu'il va revenir. Je constate que qui se ressemble s'assemble. Que le ciel vous punisse tous. Continuons notre entretien. La fille a sa version des faits. Kerim raconte une toute autre version. Et ceux de chez nous, encore une troisième version. Je ne sais plus du tout qui croire, moi, vous comprenez? Ah, tu sais, Meltem. Ne dis pas ça, surtout quand tu es avec Selim. Il risque de devenir fou avec cette histoire. Mais enfin, moi aussi, Lehman. Et si je suis venue ici, c'est parce que je n'ai personne à qui parler à la maison. Ouais. Mais quand j'y pense, eh bien... Si elle n'avait pas été sûre de ce qu'elle disait, comment est-ce qu'elle aurait osé m'appeler? Surtout le jour de mon mariage. Oui, c'est clair. Surtout le jour des noces, Meltem. Elle voulait tout gâcher, c'était prémédité. Elle a tout fichu en l'air. Et en plus, pense à ça. Si elle disait la vérité, est-ce que son ex-fiancé serait devenu le chauffeur d'Erdogan? Réfléchis. Erdogan a toute confiance en Mustapha. Et toute sa famille travaille aussi pour la sienne. Mustapha est l'ancien fiancé de Fatma Ghoul? Bien sûr.
Tu ne le savais pas? Bah non.